Voyons ensemble maintenant comment créer un histogramme dans Illustrator. Ouvrez l'image de départ 37 et donc nous allons créer un histogramme donc comme ceci, et à la place d'avoir donc le simple bâtonnet, nous allons y placer donc une illustration. L'image et le graphique histogramme se trouvent donc ici dans la palette avec les graphes et vous prenez graphe à barre donc verticale. Vous cliquez sur votre zone de travail et on peut utiliser cette fois-ci un peu plus que pour le graphique circulaire, on va mettre 120. Alors donc ici on va faire apparaître donc les valeurs, donc j'avais 78, tabulation 85, 125, 138, 85 et 72 pour mes différentes valeurs. Donc ne pas oublier de valider évidemment les valeurs et puis vous pouvez venir fermer. Donc vous voyez qu'automatiquement Illustrator est venu vous créer donc un histogramme qui lui est vectoriel. Donc je vais venir avec l'outil texte donc créer donc les années donc ici en dessous. Donc je vais prendre un fond noir, voilà. Donc je viendrai recolorer donc mes images après. Pour le cliquer nulle part, voilà. Donc un outil texte avec un fond noir. Voilà donc la taille. On va essayer comme ça, donc 1900. Vous pouvez mettre 2000. Donc l'année 2000. Donc soit vous faites des espaces ou bien à chaque fois. Donc on peut décaler. Donc une fois qu'on en a créé un, donc on peut avec donc la souris et Alt venir créer les majuscules au fait. Comme ça on peut déplacer parfaitement à la horizontale. Donc Alt, je déplace et majuscule pour avancer. Voilà. Comme ça j'ai plus qu'à changer donc les valeurs 2001. 2, 3, 4 et puis 5. Voilà. Donc je vais maintenant m'intéresser donc au dessin de la cigarette. Donc je remonte un petit peu et je prends donc un contour 100, un rectangle et je vais tracer un rectangle ici vide donc autour de la cigarette. Voilà, tout vide. Je prends l'outil trait et je viens ici donc dessiner alors un trait donc autour avec majuscule pour qu'il soit bien droit, donc autour de la cigarette. Alors c'est du filtre comme ceci. Alors donc le trait étant toujours sélectionné, donc je vais le transformer en repère dans le menu donc affichage, repère, créer des repères. Voilà. Avec l'outil donc sélection cette fois-ci, donc je vais sélectionner donc l'ensemble, donc la cigarette, le rectangle vide et puis le trait qui s'est transformé donc en repère, et je vais tout associer avec le menu objet associé. Donc tout étant toujours sélectionné, je vais afficher donc le transformer en symbole dans objet, donc graphe, oui tout en bas, graphe, symbole. Voilà. Dans la boîte qui apparaît, donc je vais mettre évidemment donc créer. Et puis je peux éventuellement donc le renommer en cliquant donc sur cigarette, en saisissant un cigarette. Cigarette, ok. Donc je peux le valider. Avec l'outil donc de sélection,
Donc je peux venir sélectionner donc cette fois-ci mon histogramme. Et puis dans le menu objet, graphe, attribut, je vais prendre une largeur de barre. Donc ici on va mettre donc 100%. Voilà. Donc le graphique étant toujours bien sélectionné, donc rendez-vous dans la palette ou le menu objet, graphe et barre, et puis sélectionner donc le symbole donc cigarette. Voilà, donc dans l'histogramme. Et cette fois-ci, donc maintenant, donc l'histogramme était remplacé donc par ces fameuses donc cigarettes. Donc on peut éventuellement modifier les proportions. Donc je sélectionne mon graphe, objet, graphe, barre. Et ici donc je peux choisir non plus proportion verticale mais proportion uniforme. Et donc cette fois-ci, donc les cigarettes sont donc maintenant proportionnelles aux données en largeur et en hauteur. Donc on peut aussi, objet, graphe, barre, choisir donc proportion donc partielle. Donc on a ici, les cigarettes sont allongées mais pas déformées. Et grâce au trait de repère qui est placé donc précédemment. Donc voici les différentes possibilités. Et ici donc à nouveau on a quelque chose donc qui est vectorisé et qui convient parfaitement donc pour une impression.